L'un des premiers signes que le Saint-Esprit est en toi, c'est la paix intérieure, même dans les situations troublantes. Ce n'est pas une simple tranquillité, mais une paix surnaturelle que rien ne peut expliquer. Livre ouvert Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix vient de l'Esprit de Dieu. Quand il habite en toi, ton cœur n'est plus dominé par la peur, même si extérieurement tu passes par des tempêtes. Le monde peut paniquer, mais toi tu ressens une force silencieuse qui te garde calme. Ce n'est pas humain, c'est le Saint-Esprit qui produit cela. Livre ouvert Galates 5h22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La paix est donc un fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que tu peux forcer ou simuler. Elle est là, comme un parfum intérieur, même dans la douleur ou l'échec. Elle te permet de dormir alors que tout s'écroule autour. Elle t'assure que Dieu est encore là. Si tu vis une paix étrange alors que tu devrais être angoissé, si ton cœur est consolé sans raison logique, le Saint-Esprit est sûrement en toi. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement habiter en toi, il agit en toi. Une autre façon de savoir qu'il est présent, c'est en observant les changements dans ton caractère. Tu ne deviens pas parfait du jour au lendemain, mais quelque chose en toi commence à changer lentement mais sûrement. Livre ouvert 2 Corinthiens 5h17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand le Saint-Esprit agit, tu n'aimes plus ce que tu aimais dans le péché. Ce qui te faisait rire hier te dérange aujourd'hui. Tu te sens mal à l'aise dans certaines conversations. Ton cœur devient sensible. Ce sont des signes forts de sa présence. Livre ouvert Philippiens 2h13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Si tu sens en toi un désir de plaire à Dieu, même si tu luttes encore, c'est un signe que le Saint-Esprit travaille ton cœur. Ce changement ne vient pas de toi. Il vient de celui qui t'a choisi et qui veut te sanctifier jour après jour. Si tu es attiré vers les choses de Dieu, si ton cœur brûle à la lecture de la parole ou pendant la prière, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Un signe profond de la présence du Saint-Esprit, c'est la sensibilité spirituelle. Tu entends, ressens et comprends des choses que d'autres ne perçoivent pas. Ce n'est pas de la magie, c'est l'Esprit qui t'ouvre les yeux spirituels. Livre ouvert Jean 16h13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit parle à ton cœur. Il t'avertit avant les erreurs. Il t'empêche de dire ou faire certaines choses. Tu ressens parfois un feu intérieur, une conviction, ou même des larmes sans explication. Ce sont des signaux de sa présence. Livre ouvert Romains 8h14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit par l'Esprit, c'est suivre une direction invisible mais réelle. Il ferme des portes, en ouvre d'autres. Il te pousse à prier pour quelqu'un sans raison. Il te donne des pensées sages au bon moment. C'est une forme de communication spirituelle discrète, mais puissante. Si tu ressens souvent que Dieu te parle intérieurement, que tu es sensible à ses mouvements, le Saint-Esprit est là, en toi. Quand le Saint-Esprit est en toi, il produit une fin nouvelle pour les choses de Dieu. Ce n'est plus une obligation, mais un besoin. Tu veux prier, lire la Bible, adorer. Livre ouvert Matthieu 5h6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Cette faim vient du Saint-Esprit. Il te pousse à chercher Dieu, à vouloir mieux le connaître. Tu peux être fatigué, mais tu ressens une envie d'ouvrir ta Bible et de passer du temps avec le Seigneur. Même si tu luttes avec irrégularité, l'intention du cœur est là. Livre ouvert Romains 8h26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans notre vie. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit prie en toi. Tu ressens parfois un besoin de prier sans savoir comment. Tu as des moments de silence en toi. C'est lui qui travaille ton esprit, qui t'élève vers Dieu. Si tu ressens une soif, si tu as parfois des moments où tu veux juste être seul avec Dieu, le Saint-Esprit vient en toi. Le signe ultime que le Saint-Esprit est en toi, c'est le témoignage intérieur que tu donnes. Tu sais que tu es enfant de Dieu. Même si tu tombes, même si tu doutes, tu entends toujours cette petite voix qui te rappelle « Tu es à moi ». Livre ouvert Romains 8h16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage est silencieux mais puissant. Il te relève quand tu veux abandonner. Il te console dans ta honte. Il te dit « Reviens, je t'aime encore ». Quand tout le monde t'accuse, il te défend. Quand tu veux fuir, il t'appelle. Livre ouvert Galates 4:6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie
Abba, Père. Quand tu peux appeler Dieu Père avec sincérité, ce n'est pas de la religion.